bonjour à tous. Merci Monsieur Leca et Audrey de nous recevoir, de me recevoir. Bon, ça va être difficile de vous parler d'industrie après avoir rêvé avec le champagne, mais voilà, je vais essayer de vous présenter l'entreprise Billet. Donc merci aussi à Marne Développement d'avoir permis cette présentation. Ça, c'est réglé. Donc voilà, Arnold de Régnocourt, je suis le propriétaire de l'imprimerie Billet. L'imprimerie Billet a été créée en 1910 par mon arrière-grand-oncle, Joseph Billet, d'où le nom imprimerie Billet. Je représente donc la 4e génération. On est historiquement installé à Damery, on est toujours à Damery, donc petit village, et on est effectivement le plus gros employeur, nous aussi, mais cette fois-ci pour Damery. Je vous parlerai un petit peu des chiffres par la suite. Donc l'entreprise créée en 1910, ça correspond au développement des vignerons à commercialiser. Je vous rappelle 1911, la révolte champenoise, et donc le développement des ventes de champagne directement par les vignerons. Et dès le départ, l'entreprise s'est spécialisée dans l'impression d'étiquettes pour le champagne. Ma grand-mère, Zita, qu'on aperçoit, la petite dame qui conduit la voiture, elle a 12 ans sur cette photo, est arrivée pour travailler avec mes arrière-grands-parents, ses grands-parents, et a repris l'entreprise en 1936. Je vais aller vite sur les années, parce que là, j'ai 115 ans à vous raconter, donc ça peut prendre du temps. Dans les années 70, en 63, mes parents ont repris l'entreprise familiale pour s'installer sur la route de Fleury-la-Rivière, à côté du cimetière. Aujourd'hui, c'est une maison de champagne qui est installée ici. Et donc, on appelait l'entreprise, l'imprimerie, c'était Lalito, pour les plus anciens. Vous avez peut-être connu l'appellation Lalito. Lalito, c'était un procédé d'impression qui a été remplacé par l'offset par la suite. Et pour ma part, je suis arrivé en 1990, j'ai travaillé une dizaine d'années avec mes parents, et j'ai repris donc en 2001 la direction de l'entreprise. Joseph Billet a créé une entreprise artisanale au service des vignerons. Mes grands-parents l'ont transformée en PME. Mes parents l'ont modernisée avec des technologies d'avant-garde, toujours au service de la Champagne. Et pour ma part, j'essaye de cumuler cette technologie, ce savoir-faire, ce service aux clients, et aussi et surtout ce bien-être familial. On est une entreprise familiale. Donc même si on est aujourd'hui un groupe, on est une entreprise familiale avec des fonds familiaux. C'est moi et ma maman qui sommes actionnaires. Quelques photos de l'entreprise, donc vous voyez un petit peu de bien-être. Et une entreprise qu'on essaye d'être un petit peu organisée. Je vous parlais de filiale. La filiale, j'attendais que la vidéo se termine, mais bon voilà, rien d'exceptionnel, mais ça permet de montrer un petit peu la vitesse à laquelle se produise une étiquette. Vous voyez, c'est un monde industriel. On n'est plus dans l'artisanat. Voilà, donc le groupe Billet appartient à Billet. Donc Billet, c'est 86 salariés, 13 millions de chiffre d'affaires, à Damery, je vous le disais. À droite, vous avez l'imprimerie Gamma, qui est à Tinqueux, 14 salariés, qui fait de l'étiquette de champagne également, on ne se refait pas. Et puis, acheté récemment l'imprimerie Philibert, qui sont la famille Philibert, qui sont des amis de la famille. Et donc, on a repris leur entreprise en difficulté en 2008, et qui est à Nuit-Saint-Georges, où là, on fait des étiquettes pour la Bourgogne. On sort un peu du Grand Est. Aujourd'hui, on a 1300 clients en Champagne. Voilà un petit panel de nos clients, dont nos hôtes, le Champagne Don Caudron. Merci à eux. J'ai même amené des étiquettes pour justifier. L'image de l'imprimerie est en général vieillissante. Vous savez, on a Internet maintenant qui vient nous concurrencer. Et l'image de l'imprimerie, c'est une image assez vieillotte. Quand on me demande mon métier, je ne dis pas que je suis chef d'entreprise, et je dis que je suis imprimeur. Et je suis toujours surpris de voir la tête des gens qui regardent mes mains. Ils imaginent peut-être des mains noires, pleines d'encre.
Et ça démontre un peu l'image de l'imprimerie qui est un peu vieillissante. Et pourtant, bon, vous avez vu quelques photos, on a beaucoup de technologies, on a une offre très très riche, que ce soit en choix de papier, en choix de dorure, en choix de couleurs, en choix de technologie, de découpe, d'étiquettes sur des étiquettes, d'étiquettes RFID. On a beaucoup de choses à apporter, mais cette image-là est une image qu'on essaye de faire changer et de rajeunir un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à présent, j'étais imprimeur d'étiquettes. Et mon métier, quand on me demandait, ben voilà, c'est j'imprime des étiquettes. Mais nos clients champenois, sont là pour vendre leur champagne. Et je veux qu'on aille plus loin dans notre démarche, qu'on ne soit plus que l'imprimeur d'étiquettes, mais qu'on soit vraiment un importeur de solutions. Et donc on n'est plus là pour vendre nos étiquettes, on est là pour aider nos clients à vendre leur champagne. Et cette différence-là est importante. Pour moi, c'est vraiment... je vais vous citer un exemple. Si je vais vendre à un client une superbe étiquette avec plein de couleurs, plein de dorures, un papier très très cher mais très très beau, et que finalement c'est pour vendre à son beau-frère, pour vendre dans sa famille, a-t-il besoin de payer aussi cher cette étiquette-là? Je pense pas. Je pense pas parce qu'à la fin de l'année, son comptable va venir le voir et va lui dire, bah, monsieur, finalement vous n'êtes pas rentable, vous feriez mieux de vendre au kilo, arrêtez de commercialiser. Et donc on va vendre une fois. Aucun intérêt. Le but est vraiment de s'inscrire dans la longueur et de vendre durablement à nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est important. Hein, notre nouvelle mission vis-à-vis du service. Je vais vous parler de RSE aussi. On ne s'est pas concerté. Donc je vais être un peu plus bref. Donc je vais vous parler de RSE dans une industrie. Cette RSE que j'avais prévu de vous expliquer, c'est voilà, la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Je le dis rapidement vu qu'on en a déjà parlé. Au début, ça m'est apparu comme une contrainte. Qu'est-ce que c'est que la RSE? Qu'est-ce qu'il va encore falloir qu'on communique? Va encore falloir qu'on fasse partie d'une charte, etc. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la RSE, c'est des choses qu'on fait naturellement. Si on a une entreprise humaine, une entreprise familiale qui plus est, c'est des choses qu'on fait naturellement. Et il suffit juste finalement de le mettre en exergue, de le mettre en écrit, de le mesurer, de voir les améliorations qu'il peut y avoir. Et à partir de là, bah, ça déroule tout seul. Donc je vais vous montrer un petit peu notre document RSE que j'ai pris en exemplaire, que je pourrais vous montrer éventuellement. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Mais voilà, je vais vous mettre quelques extraits de pages pour vous montrer ce qu'on a mis en place. C'est finalement assez simple et c'est une vraie fierté. Et on fait les choses en connaissance de cause. C'est ça surtout. On a l'impression de bien faire quelquefois. Ben là, on va mesurer les effets économiques, bien sûr, mais les effets écologiques aussi sur toutes les actions qu'on va mettre en place. Comme je vous disais, ça fait 115 ans qu'on est à Damery, donc le RSE, c'est des choses qu'on faisait naturellement. Notre objectif autour de la RSE, c'était donc la satisfaction client, l'amélioration continue, dont je vais vous parler un petit peu, la formation et le développement, la collaboration avec nos fournisseurs et la réduction de notre impact environnemental, évidemment. On a décidé de mesurer 4 axes, de suivre 4 axes qui soient environnemental, social, sociétal et les achats responsables. Donc le premier axe, l'axe environnement. Donc voilà, vous avez un extrait des 3 pages que l'on suit. Donc vous avez sur la première page nos engagements, sur la deuxième page nos actions et sur la troisième page les mesures de nos actions. Donc c'est écrit volontairement en petit pour que vous me posiez des questions. Donc un exemple, hein, je vais faire un petit focus sur un des points, c'est la mesure de notre bilan carbone. On mesure notre bilan carbone depuis 1 an et demi maintenant, et donc ce bilan carbone global de l'entreprise, qu'on a pour objectif de réduire, on le redescend à la commande. C'est-à-dire que chaque client
peut nous demander un devis, plusieurs devis, avec différents papiers, différentes couleurs, différentes quantités, et voir l'incidence carbone que ça représente. Donc ça permet vraiment de prendre à nos clients de prendre une décision en connaissance de cause et pas que regarder forcément le prix ou l'esthétique, mais aller un peu plus loin dans le détail, quitte à imprimer une couleur en moins, quitte à prendre un papier peut-être un peu moins noble, mais un peu moins épais, mais générer une économie que l'on peut mesurer aujourd'hui. LinkedIn. Oui, non, faut que je dise là. Oui, un des derniers salariés, il est né le jour du printemps. Et voilà, donc, démarche environnementale, on a 14 ruches, on aurait essayé d'avoir 1 tonne de miel cette année. Donc ce serait une fierté. On a reçu nos clients et nos salariés pour animer la fresque du climat. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, c'est la fresque du climat. C'est extrêmement intéressant, ça fout les jetons, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit toutes les conséquences, toutes les actions de l'homme et ses conséquences derrière, que ce soit jusqu'au plancton, qui nous semble tellement éloigné, mais finalement on voit les causes et la suite des causes. Et puis donc on fait de l'éco-pâturage, ça c'est pour le clin d'œil avec 5 moutons, 4 au départ. Et puis on a installé dans l'entreprise 4 bornes de recharge pour recharger les véhicules électriques qui est ouvert à tout public. C'est-à-dire que les gens de Damery peuvent venir se charger, ou les visiteurs qui vont après visiter le Champagne d'Oncodron peuvent s'arrêter pour recharger leur véhicule. Et évidemment c'est à prix coûtant. L'axe social, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Concernant l'axe social, vous trouvez également nos engagements, nos actions et nos mesures. Quelques exemples. Nos salariés bénéficient d'entretiens individuels, une charte de bienvenue et un outil pédagogique d'accueil a été mis en place. Mais c'est vraiment quelques exemples de tout ce qu'on peut mettre en place. Hein. Mais dans toutes vos entreprises, je pense que c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites auxquelles on ne pense pas, mais qui sont quand même des vrais plus. Et c'est dommage de ne pas les mettre en avant et de ne pas le dire, tout simplement. Nous formons énormément nos salariés, que ce soit pour évoluer au sein de l'entreprise, pour leur sécurité également. En 2024, 2 tiers de notre personnel a été formé, ce qui représente un total de 700 heures. On met également en place dans l'entreprise une organisation qu'on appelle du 5S. Le 5S, vous avez les photos avant-après. On voit un petit peu de bazar sur les photos de gauche. Et puis après, beaucoup plus d'organisation. Donc, mine de rien, c'est un gain en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de paix sociale. On avait des salariés qui s'engueulaient parce que où est-ce que tu as rangé mon outil, je ne le trouve plus. Maintenant, chaque chose est à sa place. Et donc, c'est un vrai gain pour tout le monde. Et ça a été apprécié et reconnu de tous. Donc, vous voyez, ça, c'est une photo que j'ai prise. C'est le standard fin de poste. C'est-à-dire que quand un conducteur quitte son poste, il doit laisser son poste exactement de la même façon, rangé et organisé de la même façon. Alors, ça paraît un peu militaire, mais c'est vraiment plus confort que militaire. Et aujourd'hui, les salariés ne reviendraient pas en arrière sur l'organisation précédente. En matière sociétale, l'axe sociétal, toujours nos engagements, nos actions et nos mesures. Quelques exemples, nous favorisons les initiatives locales, nous soutenons nos clients qui sont engagés dans une démarche commune avec d'autres vignerons. Nous nous assurons de l'absence de désagréments envers notre voisinage. On est installé à Damery, donc dans un lotissement qui plus est. Donc on fait attention de bien faire livrer et faire arriver notre personnel à l'arrière de l'entreprise. C'est volontaire. Nos bâtiments, on a 7000 mètres de bâtiments, mais c'est volontairement discret. Donc quand on arrive, on voit des bureaux qui semblent petits, modestes. Et en fait, tout se passe à l'arrière de l'entreprise. Également,
différentes actions qui sont mises en place localement, donc grâce à Marne Développement, merci à eux. On avait des palettes, alors pas celles-ci, elles sont consignées, mais on avait des palettes jetables qui étaient bêtement détruites, envoyées je ne sais où, qui aujourd'hui servent pour une entreprise locale à Chalon-sur-Marne. Donc on profite d'une livraison pour aller leur déposer, et ils s'en servent pour faire du chauffage biomasse. C'est pour du chauffage, hein, je crois. On récupère nos glacines, et on les récupère chez nos clients. Hein, les glacines, c'est le backing, ce qui se trouve au dos de l'étiquette, le support finalement. Et aujourd'hui, il est recyclé à Evernicourt. Evernicourt, c'est à 25 km au nord de Reims, chez une entreprise qui s'appelle... bref, qui appartient à Clairefontaine. Vous savez, les livres Clairefontaine, et qui s'appelle Everball. Et également, un peu plus modestement, on a toutes les bourres de papier, vous savez, pour les bourres de carton que l'on reçoit, pour pas que les colis s'abîment, qu'on jetait. Donc on payait pour les jeter, alors qu'aujourd'hui, grâce toujours à Marne Développement, on les fait reprendre par une entreprise qui en a bien besoin. Parce qu'en fait, nous, on n'en a pas besoin parce qu'on effectue nos livraisons nous-mêmes. On a un service de livraison, puis nos clients sont autour, hein, sont à une vingtaine de kilomètres de chez nous, donc on livre par nous-mêmes, et donc on minimise au maximum les emballages, donc on a uniquement l'emballage sous film pour protéger de la poussière, mais on ne met pas en carton et on livre directement par nous-mêmes. Et le dernier axe, qui est l'axe achat responsable, toujours nos engagements, nos actions, nos mesures, où par exemple, on recherche effectivement, comme pour vous, des fournisseurs locaux. On s'assure de régler nos clients rapidement, en particulier les petites structures. Hein, vous savez, c'est toujours pareil, hein, on va payer tout de suite Orange et Bouygues. Par contre, le petit plombier, on oublie de le payer. Enfin, je dis on, je ne vise personne. Hein. En fait, on a un délai moyen de paiement de 15 jours. Donc on paye nos fournisseurs à 15 jours en moyenne. Encore une fois, tous les points qui sont cités ici sont des points qui sont mesurés. Et on ne doit pas faire ce qu'on appelle du greenwashing. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir. Et c'est vraiment ce que je ne voulais pas faire. Et de toute façon, pour qu'une démarche RSE puisse fonctionner, il faut qu'elle soit crédible, honnête et sincère. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire modestement. Donc, comme je vous le disais lors de ma présentation de l'entreprise, j'essaie de faire aussi bien que les précédentes générations, avec de la technologie, du savoir-faire et du service. Et j'y ajoute cette sensibilité environnementale, qui n'était pas la mode à l'époque, même si on faisait les choses comme on pensait bien faire. Aujourd'hui, on le fait encore mieux et on le mesure. Parce qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, on emprunte celle de nos enfants. Donc pour ma part, j'ai eu 4 enfants, donc je me sens un petit peu concerné. Et voilà ce que j'essaie de faire au mieux. Un grand merci. Merci de votre attention à tous. Merci Arnaud. Merci, je vous propose un petit moment d'échange avec Arnold sur son intervention. Est-ce que concrètement, sur le marché, il y a plus d'attentes en termes de décarbonation? Est-ce que les clients qui achètent des étiquettes ont vraiment cette demande-là à l'esprit? Pas assez. Pas assez, clairement pas assez, mais il y a une vraie prise de conscience et ça va s'accélérer parce que les entreprises de plus de 250 salariés vont être obligées de calculer leur bilan carbone, je dirais en 2028, mais je ne suis pas tout à fait sûr de la date. Et donc du coup, pour mesurer leur bilan carbone, ils vont avoir besoin de celle de leurs fournisseurs. Donc ils vont demander aux entreprises plus petites leur bilan carbone. Donc ça va s'accélérer. La réglementation va pousser la dynamique dans ce sens-là. Sur tout ce qu'on a vu, Arnold, quelle action réalisée est la plus marquante pour vous? Et puis, si on se projette, quelle serait l'action un peu rêvée que vous avez envie de réaliser? Alors,
Quelque part, on va rester sur le sujet du bilan carbone. Le bilan carbone, là, c'était une vraie gageure et une vraie fierté de le mesurer et une vraie prise de conscience. Et donc le rêve, non pas le rêve, le souhait que l'on a, c'est de baisser de 5% par an notre bilan carbone. Donc aidé par nos fournisseurs, hein, avec des papiers plus vertueux. Donc une part de leur travail leur revient. Mais à nous aussi de conseiller nos clients pour utiliser des papiers plus vertueux, et puis à nous, bien sûr, de travailler mieux. Objectif de baisse de 5% du bilan carbone par an, bel objectif. Une dernière question sur un autre axe, un petit peu une question sur le choix entre communication digitale ou communication print. Les deux sont évidemment complémentaires, mais le plus carboné n'est pas forcément celui qu'on croit. Oui, je te remercie de poser cette question-là, Vincent, parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'image de l'imprimerie est plutôt poussiéreuse. Vous savez, c'est un peu comme le véhicule diesel, hein, il y a un pot d'échappement. Nous, notre papier, il est visible, alors qu'une communication digitale est invisible, n'est pas physique. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus vertueux. Mais en fait, je ne vous noierai pas dans les chiffres, mais dans bien des cas, il vaut mieux imprimer un document plutôt que de le lire sur son ordinateur. Mais bon, ça c'est un combat difficile. De toute façon, le produit le plus écologique qui soit, c'est celui qu'on ne produira pas. Donc à partir de là, j'ai plus grand chose à faire. À méditer. Merci Arnold, merci beaucoup.